Aaron Swinson. Au sort pour Robert Goulias. Stéphane Rizaché, les deux premiers points du match. Et on a envie de dire pas une surprise sauf pour Stéphane Rizaché. Effectivement, on se rappelle du début flamboyant qu'il a eu mardi. Et là, on a vu une très bonne circulation de balles de la part des Palois, avec Swinson qui aime bien aller jouer sur la ligne de fond, qui fixe. Et comme Robert Goulias, malgré ses 2,13 m, est particulièrement habile dans un rayon de 4 ou 5 mètres, eh bien c'est une opportunité supplémentaire qui est offerte aux joueurs de Pau. Stéphane Dumas. Petite claquette de Yann Bonato. Qui permet à Limoges d'égaliser. Yann Bonato qui a un sens du rebond au niveau offensif tout à fait extraordinaire. Toutes les balles qui traînent, c'est pour lui. À croire qu'il a un aimant dans chacun de ses doigts. Et il permet à son équipe d'égaliser. Stéphane Rizaché cherche Thierry Gadou. Une bonne passe pour Robert Goulias qui arrivait contré par Harper Williams. Goulias qui récupère. Redonne à Stéphane Rizaché. Freddy Fotous. Thierry Gadou. Stéphane Rizaché appelle le ballon. C'est Aaron Swinson. Bonne défense Limoges pour le moment. Robert Goulias, 5 secondes pour le shoot. Gêné par Frédéric Weiss, mais la claquette d'Aaron Swinson. Et Yann Bonato qui reste au sol, qui se tient l'œil gauche. Et on vient de se rendre compte au cours de cette offensive des Palois que la présence de Swinson en ligne de fond et près du cercle oblige ou fait en sorte que Thierry Gadou joue beaucoup plus extérieur. Et quand on connaît les qualités de passeur de Thierry Gadou, c'est une arme vraiment supplémentaire dans l'arsenal des Palois. Marcus Brown avec Yann Bonato, Fred Weiss. On rejoue jusqu'à Marcus Brown. Pour l'instant, ça circule en périphérie pour retrouver Brown. Cherche à servir Harper Williams. Thierry Gadou défend devant. Mais on arrive à trouver l'Américain. Oh, c'était difficile comme shoot. Le rebond est pour Robert Goulias. Rizaché à 3 points. Rebond offensif. Freddy Fotous. Goulias. Freddy Fotous, une bonne position à 3 points, ligne de fond. Rebond pour Yann Bonato. Marcus Brown. Belle passe de Fred Weiss pour Marcus Brown et la faute auparavant. Bien joué, bon travail de démarquage sans ballon de Marcus Brown qui est pris en charge par Swinson. C'est un duel d'Américains et depuis 2 ou 3 minutes on se rend compte que c'est Marcus Brown qui joue en position de meneur de jeu. C'est lui qui monte la balle, c'est lui qui annonce les systèmes et c'est peut-être pour faire en sorte que Swinson joue plus loin du cercle et pour faire en sorte également que sa puissance ne puisse pas se manifester sous les paniers palois. On se souvient que Marcus Brown a été champion de France avec Lambernais Orthez en 97-98. Il avait fait les 6 derniers matchs de la saison, des playoffs du moins. Et il tournait à plus de 20 points de moyenne, Marcus Brown. C'est un véritable grand joueur de basket. D'ailleurs, Pau aurait bien aimé le récupérer en début de saison. Mais 1, il revenait de blessure, il n'est pas encore prêt. Et 2, il attendait les camps NBA. Et surtout, c'est devenu un joueur hors de portée financièrement a priori de Pau Orthez. En revanche, Robert Goulias, lui, vient d'inscrire ses 2 premiers points. Harper Williams. Et voici Marcus Brown avec la faute de Stéphane Rizaché. Stéphane Rizaché, première faute. Remise en jeu sur le côté pour Yann Bonato avec Fred Weiss. Fred Weiss qui assure beaucoup de relais dans un rôle loin du panier, qui n'est peut-être pas sa meilleure utilisation. Et là, il tente un tir un petit peu difficile. Pour lui, il n'en tente pas suffisamment. Alors c'est sans doute pour ça qu'il n'a pas une très grande confiance.
Stéphane Rizaché avait tenté le shoot à 3 points. Il est manqué. Stéphane Dumas pour Limoges avec Yann Bonato. Interception, Freddy Fautus, mais Yann Bonato qui s'est jeté pour récupérer ce ballon. Et le marché derrière de Stéphane Dumas. Limoges qui va opérer d'ores et déjà un premier changement avec l'arrivée prochaine de Jean-Philippe Mételli. Et j'ai bien l'impression que ce sera au dépens de Stéphane Dumas, parce que le coach avait l'air plutôt fâché après le marché de Stéphane Dumas, ce qui va faire en sorte que, si tel est le cas, Marcus Brown jouera véritablement comme un meneur de jeu. Oui, mais il vient de se rattraper là, Stéphane Dumas, en allant chipper ce ballon dans les mains de Freddy Fautus. Derrière, c'est le dunk de Frédéric Weiss, plus la faute, la deuxième de Stéphane Rizaché. On voit ça au ralenti. Le grand Fred Weiss qui remonte un demi-terrain en dribblant. Stéphane avait essayé d'aller le contrer. C'est difficile face à un pivot de 2,18 m. 2 points pour Limoges et le lancer franc. Oui, un pivot de 2,18 m qui court bien, qui manie bien le ballon. On le sait que Frédéric Weiss a d'excellentes mains. Et il nous laisse toujours un petit peu sur notre faim avec tout le potentiel qu'il a. On voudrait le voir l'exprimer encore mieux. Mais là, il a été particulièrement décisif sur cette action. Alors c'était la deuxième faute de Stéphane Rizaché. Claude Bergeau le sort immédiatement pour ne pas prendre de risque et lance Didier Gadou. Et effectivement, côté Limougeau, c'est Jean-Philippe Mételli qui est rentré à la place de Stéphane Dumas et qui lui va être en charge de Swinson. Et on aura de l'autre côté, sur les extérieurs, le duel Bonato-Didier Gadou. Freddy Fautus. Didier Gadou pour son frère Thierry, cherche à se rapprocher. Il y a 3 secondes dans la raquette. Darren Swinson. Ouais, il y avait un petit peu embouteillage là. On s'est rendu compte que et Swinson et Gulyas étaient tous les deux dans la zone. Ils auraient parfois tendance un petit peu à se marcher sur les pieds en ce début de match. Mais on sait aussi, et Claude Bergeau en parle souvent, il est toujours en train de reconstruire une équipe avec Swinson qui arrive, Calabria qui part, les blessures. Mais ça, c'est le lot de tous les entraîneurs. Mételli gêné par Thierry Gadou, pardon. Superbe. Superbe protection du ballon de Marcus Brown qui inscrit les 2 points plus la faute. Deuxième action consécutive de la sorte pour Limoges. Oui, avec un bon relais effectué en position de poste haut par Frédéric Weiss. C'est la deuxième passe décisive qu'il offre à Marcus Brown sur un passage en backdoor. On l'a revu sur ce superbe ralenti. Le lancer franc bonus de Marcus Brown. Et Limoges qui compte maintenant 4 points d'avance sur le parquet de l'élan Bernais. Il n'y aura pas de retour en zone. C'est Limougeau qui a touché le ballon le dernier. Et ça fait 2 points. Non, non, non. Rebond pour Yann Bonato. Harper Williams. Gêné par Didier Gadou qui récupère la possession. Toujours aussi accrocheur Didier Gadou. Oui, Harper Williams a l'air de penser qu'on lui a un peu tapoté sur les avant-bras. Il faut savoir qu'il y a une chose très importante dans ce match, Jackie, c'est que ça pourrait être la 200e victoire de l'élan Béarnais dans leur palais des sports. Ils ont disputé 243 matchs depuis l'ouverture de ce fabuleux palais des sports. Ils en sont à 199 victoires, toutes compétitions confondues. Ça pourrait être la 200e ce soir. Gulyas. Faute de Jean-Philippe Mételli sur Robert Gulyas. Ça pourrait être la 200e et ça pourrait être aussi la 400. C'est le 4, ça pourrait être 4 ans, pardon, je vais y arriver. Ça pourrait fêter les 4 ans d'invincibilité également de l'élan Bernais en saison régulière cette fois-ci. Saison régulière, donc l'élan Bernais peut remplir ce soir 2 chiffres statistiques nouveaux à son palmarès. Freddy Fautus à 3 points. C'est dedans pour Freddy. Et l'élan Bernais revient à 1 point. Marcus Brown. Jean-Philippe Mételli. Et on passe toujours par Fred Weiss. Faute d'Aaron Swinson, semble-t-il, loin du ballon. Vous voyez, c'est la 5e faute d'équipe de
de Pau qui commet beaucoup de fautes, 5 fautes en 6 minutes et 45 secondes de jeu. Ça peut être un petit peu inquiétant, ça peut amener très rapidement Limoges sur la ligne de réparation, mais il faut reconnaître que le jeu de Limoges est très agressif au niveau de l'attaque. Weiss. Philippe Letelli rejoint Frédéric Weiss face à Gouillas, contré par le pivot hongrois, contre-attaque avec Aaron Swinson. Oh, quel contre extraordinaire d'Harper Williams. Oh, il est malheureux Harper Williams. Après une action défensive de la sorte, on a envie de récupérer le ballon. Or, Limoges vient de prendre 2 points. Bien sûr. Bon, alors on va dire que celui qui a été particulièrement positif, c'est Thierry Gadou qui a eu la volonté de courir pour récupérer ce ballon. Portez repasse devant maintenant, 11 points à 10. Harper Williams a essayé de servir Frédéric Weiss. Et bon travail de rotation défensive de la part de Didier Gadou qui a abandonné son joueur pour aller aider lors de la prise à 2. Temps mort demandé par le CSP Limoges, le premier temps mort de cette partie. On va essayer d'aller écouter Claude Bergeau côté Portez. Attention qu'il n'y ait pas une rentrée par l'opposé de la balle. La remise en jeu est ici. Que quelqu'un ne vienne pas là. Robert, for you in your back. Ok Robert, Didier, Aaron ici. Thierry, pardon, ici. Ok, attention que ça ne vienne pas Didier dans ton dos. Ok. Il faut fist. Anticipate the flash. Anticipate the flash here. And because all the guys pass front. You fight before. Ok, come up. Ok, if you want to pass front, we can lob. If we stay low, we can lob. Ok. Ok, attention, pareil sur 4 barres. Anticipez. Les flashs, on les fait avant. Avant que le ballon soit transféré. Faites les flashs. Fermez, continuez à fermer. Placez la balle. Allez, merde. Que l'on revoit sur ce ralenti quelques actions, entre autres ce rebond offensif de Yann Bonato. Et regardez les quelques stats, Jackie, de ce début de match. On se rend compte qu'il y a un niveau d'adresse qui est relativement faible. Les équipes jouent bien, mais sont quand même un peu contractées. Et on se rend compte que ça manque un peu d'adresse. Et à ce moment-là, Marcus Brown met 3 points pour me contredire. Mais c'est pas grave, ça lance le match. Et Limoges repasse devant. 13 points à 11. Freddy Fautus. Déjà 8 points pour Marcus Brown. À 67% de réussite. Aaron Swinson, contré par Frédéric Weiss. Bien présent, hein, le pivot. Très bien, il en est déjà à 2 contre, effectivement. Et le passe décisif, il fait un match assez plein. Harper Williams avec Fred Weiss. Marcus Brown. Yann Bonato. 10 secondes sur la possession. Yann Bonato à 3 points. C'est manqué. Rebond Thierry Gadou. Aaron Swinson est parti en contre-attaque. Et ça va faire le dunk. 3 fois meilleur smatcher, dunker, comme vous voulez, du championnat espagnol, Aaron Swinson. Un joueur ultra spectaculaire, il le confirme. Surtout un formidable athlète. Et là, il vient de nous le faire voir encore. À qui il manque peut-être un peu d'adresse, une adresse extérieure peut-être un peu suspecte. C'est un peu forcé de la part d'Yann Bonato, mais à une main, Frédéric Weiss récupère ce rebond. Attention, Didier Gadou s'énerve, il prend une technique derrière. Oh, Pascal Dorison sent que ce match est chaud et il a envie tout de suite de montrer qu'il maîtrise le match. Didier Gadou a râlé une technique, donc une faute à Didier Gadou sur Fred Weiss et la technique derrière. C'est bien cela. La première faute et la deuxième technique. Pascal Dorison n'a absolument pas hésité une seule seconde. Non, et le plus grave, c'est que c'est la 3e faute de Didier Gadou et la 7e faute de l'élan béarnais. On en avait parlé il y a 2 ou 3 minutes. Il reste 11 minutes 20 avant la mi-temps. Et on se rend compte que côté faute, Pau est déjà en danger. Et 7 fautes d'équipe pour Pau, une seule pour Limoges. On a vu au passage le banc palois, Claude Bergeau et Jackie Comer soucieux. 2 fautes pour Rizaché, 3 pour Didier Gadou, alors que l'on joue depuis 8 minutes 40 seulement. C'est pas étonnant que l'on voit l'association des deux meneurs une nouvelle fois. Pourquoi pas Fautus Trumillion. Oui, et puis ce qui n'est pas impossible non plus, c'est qu'on voit Pau se mettre à défendre un peu en zone pour essayer de se protéger.
Les deux lancers francs sont inscrits par Marcus Brown. Et cette votre équipe pour les l'emmerder. Aaron Swinson cherche à défier Jean-Philippe Metelli. On temporise Robert Gouillas. Freddy Fotus. Bonne fin de Didier Gadou. Et égalisation paloise. Et Troy Truvillon, qui avait été appelé par Claude Bergeau, retourne s'asseoir. Je pense que Claude veut laisser Didier Gadou reprendre confiance. C'est un pari. Attention de ne pas commettre la quatrième faute. Fred Weiss a du mal. Trouve Jean-Philippe Metelli. David Frigou est rentré. Fred Weiss, c'est difficile. Et le ballon est touché par Freddy Fotus. Remise en jeu pour Limoges. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui trouvent, alors qu'on va peut-être suivre plutôt le direct avec Claude Bergeau en grande discussion avec Pascal Dorizon. Claude qui en rajoute une petite couche après que Didier Gadou ait râlé. Pascal Dorizon est depuis des années l'arbitre numéro 1 en France. Il ne s'en laissera pas compter et va retourner officier. Et je disais, pour ceux qui s'étonnent de la prononciation, il a bien vérifié, Freddy Fotus, même si c'est un X à la fin, souhaite qu'on prononce bien son nom, c'est hollandais, et en hollandais, le X se prononce S. Donc c'est Freddy Fotus, comme voilà. s'il y avait deux SE. Et effectivement, Pau vient de passer en défense de zone. Stéphane Dumas est revenu. De l'autre côté pour Jean-Philippe Metelli à 3 points. Une bonne position dans le corner. Rebond offensif pour Frédéric Weiss. Bien présent dans ce début de match, le pivot international. Et l'interception d'Aaron Swinson. Et le nouveau dunk. À son coach à l'université d'Auburn, d'où il est sorti, il disait: je n'ai jamais eu entre les mains un joueur de cette taille avec une aussi impressionnante densité physique. Il nous le montre là depuis qu'il est arrivé en France. Aaron Swinson. 2 points d'avance pour Pau Orthez. Stéphane Dumas s'est manqué. Rebond Aaron Swinson. Pour Thierry Gadou. Didier à 3 points. Oh, moment d'euphorie. Moment d'euphorie. Les 8000 personnes présentes au Palais des Sports se sont levées. Ah, il y a de l'ambiance. Pour Limoges, c'est toujours un gros match, c'est toujours une affiche. Et ça l'est encore. C'est vrai que c'est un match qui sort un peu de l'ordinaire et j'ai l'impression qu'après la technique qu'il a pris, il y a une montée d'adrénaline chez Didier Gadou, parce que je l'ai rarement vu prendre un tir comme ça en première intention à 3 points dans un match aussi chaud. Et en ce moment, Limoges aurait tendance un peu à perdre le contrôle. Didier derrière. Oh là là! Ils ont énervé Didier Gadou. Il ne faut pas l'énerver, le capitaine palois. Et Dusko Ivanovic demande immédiatement après déjà son deuxième temps mort. Il sent que ces joueurs sont en train de se laisser avoir par l'expérience et par surtout la montée en puissance de Didier Gadou. Impressionnant. On va continuer à écouter Claude Bergeau. Son équipe mène 23-15. Because he was a shooter. Okay? Again, so. Okay. C'est point. Hey, c'est point, il faut qu'il y ait de la continuité. Si on ne peut pas jouer à l'intérieur, meneur tourne autour. Big Robert, but Wignes. Les mouvements sont trop là. Il y a Brown, Swinson sur lui. Faites des postés, jouez derrière une fois. Donc une fois, essayez. Oh. Oui, move. Il est sûr que la demande principale de Claude Bergeau, c'est de mettre du rythme à la fois sur l'ensemble du match et dans les démarquages avec beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de violence. Mais toujours est-il que depuis 2 minutes, Pau vient de passer un 10-0 qui creuse un véritable écart à +8. Et notamment grâce à ces 2 tirs primés consécutifs de Didier Gadou que Claude Bergeau a préféré faire sortir. Mais attention, oh quel coup dur avec la 3e faute de Stéphane Rizaché qui vient juste de revenir. J'étais en train de penser que Claude avait fait un beau pari en laissant Didier.
Là, en relançant Stéphane, en revanche, eh ben, il commet sa troisième faute. Donc, Didier Gadou et Stéphane Rizaché à 3 fautes chacun à 8 minutes 30 de la fin de la première période. Quel dommage pour Orthez et pour Stéphane Rizaché. Oui, effectivement. Et bien là, ça va être la possibilité pour Troy Truvillon de faire voir qu'il est bien rentré dans le collectif palois. On va voir. Tout à l'heure, ils ont rechangé de défense, les Palois. Ils étaient repassés en homme à homme. Yann Bonato a l'air moins droit qu'à son habitude avec ses 2 lancers francs manqués. Et nouveau rebond offensif gagné par Limoges. On sait que c'est l'équipe la plus performante dans ce secteur. Et ils viennent de le montrer une nouvelle fois. Et voilà, on se remet en zone de 3. Et pour Orthez qui n'est que la 13e défense du championnat, même si c'est la meilleure attaque. En revanche, 13e défense pour le leader du championnat de France, le co-leader. Marcus Brown à 3 points. Quel beau joueur ce Marcus Brown. Avec une très bonne circulation à la périphérie, un excellent travail de fixation. On est passé par l'intérieur, par Arthur, et puis après, eh bien, on trouve un décalage. Très bon travail, très belle attaque de zone. Pour Orthez évolue maintenant avec ses 2 petits, enfin ses 2 meneurs du moins. Fautus, Truvillon. Hannibal Castano vient de sanctionner la faute pour Frigou, c'est sa première. Mais il y a 8 fautes pour Orthez, 2 seulement pour Limoges. Remise en jeu béarnaise, ligne de fond. C'est touché par Harper Williams. Toujours remise en jeu, mais cette fois-ci sur le côté pour Thierry Gadou. Non, pour Freddy Fautus. Et en ce moment, Pascal Dorison est en train de jeter des regards incendiaires du côté du Banco qui proteste à peu près sur toutes les décisions. C'est Hannibal Castano qui siffle les fautes limougeaudes. C'est de bonne guerre, j'ai envie de dire. Faute pour Stéphane Dumas. 3 fautes d'équipe pour Limoges. Et Pascal Dorison qui est allé faire rasseoir Dusko Ivanovic. Toujours le même débat, hein. Il n'est pas titulaire du BE2. Dusko Ivanovic, il est couvert comme on dit par Philippe Zaniel. Donc normalement c'est Philippe Zaniel qui doit intervenir. Mais bon, lorsque l'on voit l'attitude du coach Limougeau tout le match, il n'y a pas de doute sur la fonction de l'un et de l'autre. À 3 points, c'était Freddy Fautus. Le rebond pour Frigou. Marcus Brown. Longue passe touchée par Aaron Swinson. Yann Bonato. Stéphane Dumas. Harper Williams. Aucun point marqué pour l'instant de la part d'Harper Williams. Service à l'intérieur. La faute au préalable pour Thierry Gadou. Faute Thierry Gadou, 2e. Thierry Gadou qui va sortir, remplacé par Vincent Massingue. Vincent Massingue qui est arrivé plus tôt que ses coéquipiers ce matin à la salle pour faire quelques shoots. Ensuite, les Palois ont eu leur traditionnelle séance de vidéo d'avant-match alors que les Limougeaux sont arrivés en retard. Leur avion privé a eu des petits problèmes de panne. Ils ont dû attendre un nouvel avion affrété par la compagnie. Ils sont arrivés avec plus d'1 heure de retard, mais ils ont quand même fait quelques shoots ce matin pendant 3 quarts d'heure. Les 2 premiers points d'Harper Williams inscrits sur lancer franc. Limoges revient à 3 longueurs. Vincent Massingue. Freddy Fautus. Il y a peut-être une faute de Frigo qui retient Robert Goulias. Pascal Dorison était juste sur l'action. Dans un premier temps, il avait bien détourné le ballon, mais après, en tentant de le reprendre, il a un peu poussé. Goulias, c'est pas facile d'en faire le tour. Remise en jeu ligne de fond Aaron Swinson pour Goulias. Troy Truvillon. Et on est passé en zone également du côté de Limoges. Aaron Swinson. Oh, il y a une faute, oui. Il y en a un Palois qui a poussé Yann Bonato au rebond.
et c'est Troy Truvillon. Ça n'a pas échappé à Pascal d'Horizon. Première faute pour Truvillon. Oui, ce passage en zone de Limoges est assez bien vu parce que actuellement le 5 qui est sur le terrain est un 5 dans lequel il manque, à l'exception de Frédéric Fautus, bien sûr, qui peut mettre le feu à chaque moment, de tireurs toujours très fiables. On sait que Swinson est un superbe athlète. Là, on vient de le voir tenter un tir à 4 mètres, échouer. Donc ça ne peut que renforcer Limoges dans sa volonté de défendre en zone et de protéger son panier. 2 sur 2 cette fois-ci pour Yann Bonato, 2 sur 4 au total pour lui au lancer franc. Et surtout, plus qu'un point de retard pour Limoges dans cette première période. Goulias, gêné par Frégou, mais 2 points inscrits par le pivot hongrois Robert Goulias. Pau qui reste en tête, 25-22. On voit son ralenti. Robert Goulias, il n'y a plus Fred Weiss pour le gêner. Et les autres intérieurs sont plus petits. Bien sûr, et c'est sans doute pour ça que Limoges est passé en zone. Et on s'est rendu compte de la difficulté qu'a eu d'ailleurs Pau pour attaquer la défense sur l'attaque précédente. Et le jeu de transition palois a l'air bien plus fluide que mardi dernier. Aaron Swinson, il y a une faute d'Harper Williams sur Aaron Swinson. C'est électrique sur le parquet. Oui, c'est tout à fait dans la lignée des Pau Limoges. Alors que Claude Bergeau vient de demander son premier temps mort, c'est l'occasion pour nous, Jackie, de revoir ce qui s'est passé au match aller entre ces deux équipes. On sait que le coach yougoslave Dusko Ivanovic n'aime pas trop les perches. On va en profiter nous pour revoir quelques images du match aller où Pau s'est taclé pour la première fois de la saison, avec notamment un bon match des intérieurs, Harper Williams, Fred Weiss et surtout une grosse performance de Karl Thomas. Mais Karl Thomas n'est plus là. Il a été remplacé. Vous me direz, de l'autre côté, à Pau, c'était Dante Calabria qui occupait le poste d'ailier. Donc 2 équipes sensiblement différentes. Mais Limoges avait, après un gros match, infligé une défaite à Pau, une défaite de 15 points sous l'impulsion de Karl Thomas. Les 2 seuls à surnager côté palois avaient été Dante Calabria et, comme à l'habitude, Stéphane Rizaché. Mais Limoges avait fait trébucher les Palois pour la première fois de la saison à Vauban. C'était lors de la 7e journée du championnat de France. 7e journée, allez bien sûr. Voilà pour les souvenirs. On revient sur les mains certainement du président Seillant. Et oui, le président Seillant qui doit être anxieux, même si Pau Orthez mène. On sent que Limoges est venu là pour faire un coup et Limoges en a les moyens. Oui, Limoges est dans la roue en ce moment parce que Limoges tient le coup, est à -3 avec une adresse qui actuellement est de 31%. Donc elle ne peut que s'améliorer, ou alors si elle ne s'améliore pas, effectivement, il n'y a plus de solution. Vincent Massing, Didier Gadou est revenu. Claude Bergeau a dû sentir qu'il avait besoin d'une menace extérieure sur la défense de zone. Faute de Troy Truvillon. Sixième faute paloise tout de même. Oui, contre 5 fautes. Et là, on a vu sur le départ, après la conquête défensive, tout de suite une relance rapide. Limoges était en situation de surnombre à 4 contre 2. La faute de Truvillon coupe cette contre-attaque, mais permet à Bonato d'être sur la ligne de lancer franc. Nous avions mis en valeur les statistiques de Yann Bonato depuis 3 matchs. Espérons pour Yann que nous n'ayons pas porté la poisse. Il en est pour l'instant à 50% lancer franc. Il en est à plus de 90% sur les 3 derniers matchs. Oui, mais vous savez, il faut se méfier de l'eau qui dort. Yann Bonato, c'est un attaquant formidable. En 5 minutes, il peut scorer 10 ou 12 points. Donc ça fait partie de la race des grands attaquants qui à tout moment peuvent mettre le feu. Troy Truvillon à 3 points. Oh, il fait du bien ce panier à 3 points. Troy Truvillon, quelle confiance en son shoot. Et pour Orthez qui reprend 5 points d'avance alors que nous sommes dans les 5 dernières minutes de cette première période. À 3 points. Là, on se rend compte que Pau, malgré tout, est à 50%, ce qui est tout à fait convenable en ce qui concerne les paniers à 3 points. Harper Williams. Et regardez qui prend le rebond. Oh, c'est difficile. Cette lutte dans la raquette, ils sont 5-6 et Frigo a bien vu, il ressort le ballon pour Marcus Brown. Quelle belle passe de Brown pour Yann Bonato, gêné par Robert Goulias. Quelle lutte à l'intérieur, quelle intensité. Et regardez Freddy Fautus qui vient dire à son gros nounours comme il l'appelle. Ah, c'est bien, on aime quand tu es agressif comme ça, bien battu Robert.
Et d'ailleurs, Dusko Ivanovic va immédiatement faire revenir Fred Weiss parce que Fred Weiss peut gêner Robert Goulias qui n'est pas très à l'aise face à Frédéric Weiss. En revanche, il s'est plutôt baladé face à Frigou et Williams qui sont plus petits, sont des joueurs autour des 2 mètres. Et lequel Frigou vient de prendre d'ailleurs sa 3e faute. Mais on a vu sur l'action précédente toute l'intensité qu'il y avait dans ce rebond disputé par 6 joueurs, 3 de chaque côté. Et ça continue de discuter entre Pascal Dorison et Claude Bergeau. Il y a de l'ambiance sur le terrain, dans les tribunes, sur le bord du terrain, avec les bancs. Tous les ingrédients sont là pour une grande soirée de basket. Didier Gadou à 3 points, avec la planche et manqué, rebond offensif pour Vincent Assingue. Et la rentrée de Frédéric Weiss fait coïncider une reprise de défense homme à homme, puisque maintenant Fred Weiss peut s'occuper de Robert Goulias. Oh ça frite vraiment là, ça commence à devenir plus que archi physique. Oui, là, Marcus Brown là a failli s'énerver, enfin c'est même énervé. Oui, là il y a eu un petit excès sur la tentative de démarrage de Marcus Brown. Il a été presque plaqué. Oui, au hockey sur glace on appelle ça une mise en échec, je crois. Voici en gros plan Vincent Assingue. Quel athlète. Marcus Brown déjà autour de 13 points au lancer franc. On est pour l'instant à 100% dans cet exercice. 5 sur 5 pour Marcus Brown. Marcus Brown qui a commencé la saison en NBA aux Pistons de Détroit et qui malgré un bon apport a quitté cette équipe. Pourtant il apportait ce que voulait son coach, mais bon ce sont les aléas de la NBA. Oui, on sait qu'en NBA, il faut être parfois au bon endroit, au bon moment. C'est pas toujours que la qualité qui peut. Harper Williams, contré par Robert Goulias, récupération Stéphane Dumas, Marcus Brown à 3 points. Une bonne position, c'est dedans. Marcus Brown ramène Limoges à 2 points. Quel match de Marcus Brown! Ben, il est tout simplement à 15 points sur 28, c'est-à-dire qu'il a mis plus de la moitié des points de son équipe avec un pourcentage tout à fait respectable. Goulias, son petit tir crochet qui fait mouche. Pas le temps de s'ennuyer dans cette première période. Non, il y a une énorme intensité. Ce qui est étonnant, c'est de voir que Limoges, je répète, est toujours dans la roue, alors que... Oh, Marcus Brown a pris feu lui aussi et il va chambrer le banc palois. Et vous savez à qui était destiné ce doigt? C'était à Ronnie Smith. Ronnie Smith a souri d'ailleurs. Les 2 hommes sont restés très proches. Remarquez, Marcus Brown est aimé partout. Hein. Et comme Ronnie Smith est aussi un gentleman. Et il lui a mis un petit doigt comme ça pointé pour dire hey Ronnie, j'ai pas perdu mon niveau. Plus qu'un point de retard pour Limoges et Marcus Brown. Oh, le show Marcus Brown. Le panier manqué, mais il y aura 2 lancers francs pour Marcus Brown. Regarde, il est là, Ronnie Smith. Ah, ça l'a peut-être fait sourire sur le coup, mais là, il s'inquiète, Ronnie Smith. Et Benoît Meud disait ce matin qu'il devrait revenir d'ici 1 mois et demi, 2 mois. Ce serait déjà un exploit de le voir revenir cette saison. Il va revenir pour les playoffs, comme il avait fait il y a 3 ans avec Villeurbanne. Et je pense qu'ils ne seront pas mécontents côté palois, parce qu'il leur manque beaucoup à la fois au plan sportif et à la fois au plan humain. Quand bien même il est toujours proche de l'équipe, mais sur le terrain, c'est quand même un pôle sur lequel tous les joueurs peuvent se greffer. Marcus Brown de nouveau sur la ligne des lancers francs. Et qui replace Limoges en tête avec, je le répète, et c'est surprenant, 30% de réussite au tir côté Limougeau contre 52%. Mais on domine au niveau du rebond du côté de Limoges. Ça peut nous permettre de dire une chose, c'est que Marcus Brown là il ne pense pas du tout. Balle sauvée d'extrême justesse par Vincent Mazingue. Didier Gadou à 3 points manqué. Récupération de Marcus Brown.
à Marcus Brown qui montre que quand il est sur le parquet, c'est pour jouer. Là, on peut être certain que les joueurs ne pensent absolument pas à la situation du club. Ils sont là pour gagner ce match. Et il y a un point d'avance maintenant pour Limoges. 33-32, oui, il reste une 30 à jouer dans cette première période. Et on se rend compte que Limoges est en vie avec un misérable 3 sur 15 à 2 points, mais qui s'en sort grâce aux 3 points de Marcus Brown. Une nouvelle faute sifflée contre les Palois. Cette fois-ci, elle est pour Robert Goulias. Ça fait 13 fautes pour Pau Orthez, 6 seulement pour Limoges. Oui, effectivement, Pau a beaucoup de mal à contenir la puissance et l'agressivité au niveau offensif et en particulier au niveau du rebond offensif de la part de Limoges, puisque cette équipe a déjà pris 9 rebonds offensifs, ce qui est vraiment beaucoup. Et à l'arrivée, les deux coachs auront chacun demandé leurs 2 temps morts. 32-33 en faveur de Limoges pour l'instant, alors que l'on regarde quelques ralentis de la première période, bien entendu. Il reste 1:17 à jouer. Oui, on se rend compte là sur la statistique, en cumulant 2 points et 3 points, il y a 48 à 29 avec quelque chose de correct et aucun lancer franc tiré par l'équipe de Pau contre 18 à Limoges, ce qui est manifestement le signe de l'agressivité, je le répète. Stat ultra importante que cette stat de lancer franc. Bien entendu, c'est ce qui leur permet de rester dans le match. On a eu l'occasion déjà de le dire. De nouveaux lancers francs en faveur de Limoges. Et Stéphane Rizaché qui rentre pour la dernière minute. Je suppose que l'on va prier du côté palois pour qu'il ne prenne pas sa 4e faute, parce que ce serait assez dramatique. Premier lancer manqué par Frédéric Weiss. Le deuxième l'est également, le rebond pour Stéphane Rizaché. Thierry Gadou. On recherche Stéphane Rizaché. Et on se rend compte que Brown est avec 23 points sur 33, ce qui est absolument extraordinaire. Il fait 69% des points de son équipe et 3 secondes sifflées contre Pau. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'embouteillages dans la raquette de Limoges, parce que Swinson a une présence près du panier qui fait qu'il y a véritablement beaucoup de gens qui traînent dans cette zone, et c'est un petit peu un problème parfois. Dernière minute de cette première période. Toujours un point d'avance pour Limoges. 15 secondes sur la possession. Stéphane Dumas. La passe en backdoor pour Yann Bonato, contré par Vincent Lazingue. Fred Weiss avait bien suivi le rebond. Et nouvelle faute. Et la faute est... Oh, la 4e de Stéphane Rizaché. Voilà, on y faisait allusion. Mais voilà le gros coup dur pour Pau. Alors qu'apparemment, il avait l'air loin d'être du combat. Stéphane, là, on le voit sur son visage, n'en croit pas ses yeux. Incroyable première mi-temps que vit Stéphane. À chaque fois qu'il revient sur le parquet, on lui signale une faute. Et oui, quand on se rend compte que Stéphane a joué 5 minutes et 24 secondes dans cette première mi-temps et qu'il a commis les 4 fautes, celle-ci étant inscrite alors qu'il semblerait qu'il était étranger à cet affrontement. C'est Limoges qui mène de 3 points maintenant. Limoges qui aura peut-être une dernière possession dans cette première période. Troy Trevelyan. Limoges qui se protège en défendant en zone, qui aura la possibilité, ce serait peut-être pas une mauvaise option, de refaire une faute, parce que Limoges n'a que 6 fautes, peut faire une faute gratuite si on peut dire, loin d'un tireur. 7 secondes de possession, Troy Trevelyan pour Didier Gadou, Aaron Swinson, 4, 3, Thierry Gadou au buzzer. À 3 points, Thierry Gadou au buzzer. Oh, un panier qui fait du bien. Et à la pause, Pau Orthez égalise. Égalisation de Pau Orthez. On va vite prendre une réaction. Freddy Fautou, rappelons le score à la pause. Donc 35 partout. Freddy,
On voit que vous êtes à égalité à la mi-temps. Seule chose, contenir Marcus Brown qui a déjà inscrit 23 points en première période. Bon, c'est vrai, bon, pour le moment, nous, il faut qu'on tienne Marcus. C'est vrai qu'il fait un très très gros match. Maintenant, bon, on veut bien l'arrêter, mais bon, 15 fois à 6. Je suis désolé, mais bon, je sais pas ce qu'on fait, je sais pas comment faire pour défendre et je sais pas comment ils font pour défendre. Oui, parce que l'autre stat, c'est 18 lancers francs pour Limoges, aucun pour Portez. Mais voilà, 15 fois tassis, je crois qu'on est autant agressif que vers le panier, on va autant rebond offensif. Bon, mais c'est comme ça, maintenant il va falloir plus se focaliser en seconde défense, peut-être faire quelque chose de spécial sur Marcus. Mais bon, on est dans le match, on n'a pas fait encore beaucoup de choses de bien, donc on est dans le match, il faut qu'on tienne, Merci beaucoup, Frédéric Fotous qui va rejoindre ses partenaires au vestiaire. Merci pour lui de nous avoir accordé cette interview. Donc 35-35 à la pause entre Élan Béarnais et Limoges. José Ariane Bonato. On essaye d'aller provoquer des fautes, c'est incontestable. Récupération Freddy Fotous. Et la faute, on réclame l'antisportive. Le public entier réclame l'antisportive. Bien sûr, mais dans l'esprit, ce n'est pas une faute antisportive. Bon, on peut considérer qu'effectivement, il a fait une faute. On la revoit au ralenti, elle n'est pas grosse. Mais non, c'est pas une faute qui met en danger l'intégrité physique du joueur. C'est pas une faute brutale. Dans l'esprit, ce n'est pas une faute antisportive. Mais effectivement, le public sent que cette action prive de 2 points faciles son équipe. Alors, voilà pourquoi il réagit. Didier Gadou pour Robert Goulias, c'est l'homme chaud d'Élan Béarnais pour le moment. On ressort pour Freddy Fotous, le bloc de Thierry Gadou. La fin du grand-père et les 2 points pour Freddy Fotous. On a senti les Palois terriblement vexés à la mi-temps. Et là, nul doute que Claude Bergeau a su trouver les mots pour les remettre dans le match. Oui, certainement. Et puis, dans la mesure où Marcus Brown n'alimente plus la marque depuis un moment, eh bien... Et Portez qui en est à 20% seulement d'adresse en deuxième mi-temps. Limoges à 0%. Ils n'ont pas mis encore un panier en 4 minutes 10 les Limougeaux. Toujours cette féroce bataille au rebond. Touché en dernier par Marcus Brown ce ballon. La possession donc pour les Lambernais de Portez après le temps mort que vient de demander Dusko Ivanovic. On revoit au ralenti cette dernière action, le shoot manqué de Didier Gadou et cette féroce bataille au rebond entre les joueurs. Remise en jeu prochaine pour les Lambernais et on va écouter tout de suite Claude Bergeau. Regardez bien. Et on va continuer à travailler sur la même chose là. Même chose, Same en attaque. N'ayez pas peur de donner dans le ballon dans les coins. Et ensuite tu vas redoubler un pic là, d'accord? Et tu t'écartes. Tu vois ce que je veux dire? Comme il y en a un qui remonte ici, tu donnes là, tu fais pic et tu t'écartes. Sur ce qu'on vient de faire la maillot. Et continue, cherche, très large. Robert, ici là, cherche les opposés. Drive in, opposite. D'accord? Allez, tu fais le contrôle, Laurent. Retour Stéphane Guimard. À Limoges. On revoit ces chiffres, oui, pourcentage d'adresse là. Si on peut appeler ça un pourcentage, oui c'est un pourcentage, 0%, mais c'est pas un pourcentage d'adresse, c'est véritablement la panne. Et les rebonds, Jackie, 10 rebonds à 0 en faveur de Portez dans cette période, plus l'agressivité. Oui, Limoges est pas du tout dans le coup à cette reprise, a survécu avec un extraordinaire Marcus Brown, mais il va falloir trouver d'autres solutions. Stéphane Rizaché à 3 points. Oh, le missile de Stéphane Rizaché. Regardez le banc, l'applaudit, il était plus d'1 mètre derrière la ligne, Stéphane. C'était une distance NBA selon la formule consacrée. Et il y a surtout une très bonne attaque de la zone de Limoges avec une bonne circulation de balles, des joueurs très écartés. Et Stéphane qui prend ses responsabilités à 7 mètres. Ça fait 8-0 en faveur de Portez depuis le retour des vestiaires. Et la faute offensive derrière pour Harper Williams. Et c'est surtout 0 points en 5 minutes qui est inquiétant. Harper Williams n'en est qu'à 2 points sur lancer franc. Oui, sur lancer franc. Il n'a pas obtenu de possibilité de tir facile. Et en ayant une projection sur la fin de première mi-temps, où il y avait une panier à 3 points de Thierry Gadou, eh bien on est encore sur une séquence de 11-0 côté palois. Le voici Didier Gadou pour Stéphane Rizaché. Ah, manqué de la part de Stéphane. Le rebond, il est pour qui? Pour Limoges.
Pascal d'Horizon était juste sur l'action. Marcus Brown relevé par Frédéric Weiss. Marcus Brown qui avait été drafté à sa sortie de Murray State en 96. C'était par les Trail Blazers de Portland en 46e position. C'était au deuxième tour. Le problème pour un joueur comme Marcus Brown en NBA, c'est qu'il a beaucoup de concurrence des joueurs d'1m88, 90, bons tireurs, bons manieurs, physiques. Il y en a, et j'ai eu l'occasion de le dire, c'est une question d'opportunité d'être... parce que par rapport à un garçon qui a joué en France que l'on connaît comme Bowen, il ne semble pas être inférieur à Bowen. C'est sûr. Et plus... oh là là, bah le voilà, on en parle. Ça tombe bien cette fois-ci. Non, et surtout plus complet, plus basket que Bowen, qui était plus un joueur de 1 contre 1. Oui, c'est pas médire de Bowen, mais si on fait une comparaison dans ce genre de joueur de poste 2-1, il semblerait que... Et lors de son premier match face à San Antonio, il avait joué 5 minutes, il avait inscrit 6 points. Il était étonné d'ailleurs, Marcus Brown dit, je pense avoir répondu à ce qu'on attendait de moi. Bon bah, c'est comme ça, c'est le basket. Stéphane Rizaché provoque la faute de Marcus Brown. Ah, il a le bras levé, mais s'il avait le bras baissé, on verrait qu'il a un tatouage sur chaque bras, Marcus Brown. L'un sur un ballon de basket et l'autre c'est le tatouage de son surnom. Et son surnom c'est Doudou. Alors me demandez pas pourquoi, puisque j'ai pas pu lui demander avant le match. Puisque aucun joueur n'avait le droit de parler. Même ça, on n'avait pas le droit de demander. Même ça, on n'avait pas le droit de demander. À un moment donné, j'ai même voulu demander l'heure. J'ai eu peur. Lancer franc pour Stéphane Rizaché. Enfin, cela dit, on en rigole un peu, mais on comprend du Stojanovic aussi. Il faut se mettre de l'autre côté. Bon, il se dit, moi, je veux garder mon groupe. On vient là pour le gagner ce match. Moi, je suis entraîneur, donc ce qui m'intéresse, c'est le domaine sportif. Depuis le début de l'année, c'est comme ça, pas d'interview, donc il n'y en aura pas aujourd'hui. Même si vous nous parlez d'autre chose, c'est comme ça. On espère avoir les réactions des Limoujos après le match. Stéphane Dumas, toujours court dans ses shoots extérieurs. Stéphane Dumas, rebond Robert Goulias. Freddy Fotous à 3 points. Oh là là là! Le panier de Freddy Fotous. Et ça fait plus 10 maintenant en faveur de l'élan béarnais. L'élan qui a envie de fêter Bardou-Jacqui, mais c'est 4 ans d'invincibilité en saison régulière. Il faut reconnaître que depuis un moment, ils sont bien partis là, puisqu'ils viennent de s'offrir 10 points d'avance et que Limoges est en difficulté pour marquer. Enfin 2 points de Stéphane, oui. Stéphane Dumas, oui. Et la dernière défaite de Pau en saison régulière, ici au Palais des Sports, remonte au 3 février 96. Oh, le dunk! Le dunk de Robert Goulias! Après un très bon travail en fixation, en percussion de Thierry Gadou, qui appelle l'aide de Frédéric Weiss. Weiss est obligé d'aller aider. Et cette caméra qui est bien sympa, placée au-dessus de l'horloge des 30 secondes pour revoir le ralenti de sous le cercle. Oui, je vous disais, la dernière défaite de Pau, 3 février 96. Donc, ils peuvent fêter leurs 4 ans d'invincibilité en l'emportant ici ce soir en saison régulière, rappelons-le. Puisque sinon, ils ont connu 17 défaites, toutes compétitions confondues, depuis cette date dans leur Palais des Sports. Alors, puisqu'on est dans les chiffres, on va faire une petite pause pendant les temps morts, laisser un peu d'intimité aux Palois. Et donc, puisqu'on parle des chiffres, on va donner quelques stats du championnat de France, notamment en ce qui concerne les marqueurs français. On parlait du gros duel. Yann Bonato est le meilleur marqueur français avec 17,9 de moyenne. Le deuxième, c'est qui? C'est Stéphane Rizaché à 14,9. 3 points de moyenne en dessous, Stéphane Rizaché. Le troisième étant Willem Laure avec 14,5. Si on regarde l'évaluation des joueurs français, le numéro 1, c'est bien sûr Yann Bonato avec un gros pourcentage. Deuxième, Laurent Ciara. Stéphane Rizaché, lui, n'apparaît qu'en 9e position dans ce classement, puisque les pourcentages donc rentrent en compte. Et au niveau d'évaluation de tout le championnat, le premier, c'est Stanley Jackson de Dijon. Le deuxième, Harper Williams. Le troisième, Yann Bonato. Donc on a 2 Limougeaux dans le top 3. A priori, des joueurs les plus complets de notre championnat. Bon, bah, pour l'instant, Yann Bonato est à 5 points à 14%, Harper Williams à 2 points à 0%. Oui, Yann Bonato, dont on avait vanté les derniers passages, eh bien, mais on l'a dit, à tout moment, il peut y avoir réveil de sa part. Et puis Yann, à sa décharge, a également pris en main en tant que capitaine de destiner un peu de ses joueurs derrière lui dans ses affaires. Oui, il doit passer beaucoup de temps. Effectivement, il doit laisser beaucoup d'influx nerveux parce qu'il a un rôle en dehors du terrain où il est sollicité de toutes parts.
C'est d'ailleurs pour ça qu'honnêtement on n'a pas trop insisté non plus avec eux. On s'est dit on va quand même laisser jouer leur match. Ce sont avant tout des basketteurs et on aura le temps de parler après. Harper Williams peut-être pour ses 2 premiers points, du moins sur un shoot puisqu'il a marqué 2 points sur lancer franc. C'est toujours pas pour cette action. Récupération Stéphane Rizachek, Freddy Fotous. Et toujours 10 points d'avance pour les Lambéarnais, 50-40. Gadou avec Stéphane Rizachek qui tire là comme ça, comme il aime, près du cercle, en évitant le contre d'Harper Williams. Il est très fort quand il a un mouvement d'arrondi autour d'un joueur et qui rentre en percussion. Il a beaucoup de touchés aussi pour tenter ce genre de tir. Alors qu'il y a une défense assez féroce de Freddy Fotous sur Marcus Brown. Et Harper Williams vient d'inscrire son premier panier du match. Et pour un joueur qui sur l'ensemble de la saison tourne à 15,8 de moyenne, pour l'instant ça fait des ordres. Limoges a besoin des points d'Harper Williams. Oui, mais en revanche Limoges est en danger parce que les choses sont inversées. Actuellement Limoges a 7 fautes d'équipe. Oh, le dunk de Stéphane Dumas. Quelle détente de la part de ce jeune meneur qui revient aussitôt en défense. Mais Stéphane Rizachek a une position à 3 points, elle est manquée. Rebond Marcus Brown. Et Limoges ne lâche pas, ils étaient à moins 10, ils reviennent à moins 8. Et pourquoi pas se rapprocher un peu plus sur cette possession. Remise en jeu ligne de fond pour Limoges. Et temps mort demandé par Claude Bergeau alors qu'il reste 10 minutes, on est aux 3 quarts du match. Et je répète, Limoges avec cette faute est un petit peu en danger quand même parce qu'il va falloir encore monter l'intensité défensive au risque de... Et au lancer franc, pardon, ils en sont en championnat de France depuis le début de la saison, les Palois. Ah bah 328 sur 438, ça j'ai bien fait mon boulot, j'ai les chiffres. En termes de pourcentage, je vous laisse calculer, vous qui avez une calculette chez vous, je n'en ai pas sur moi. Enfin bon, eh ben, ça m'apprendra. Regardez l'ambiance dans les gradins du Palais des Sports, le public répond présent, près de 8000 personnes, hein. C'est quasiment archi plein. Pour Limoges, ça fait recette. Hein. Pour Limoges, c'est 7 des 10 titres de champion de France depuis le début des années 90. Oui, effectivement, le président Saillant nous disait avant le match que pour ce type de match, il fera toujours le plein. Maintenant, c'est la performance de Pau un peu moins bonne en Euroleague qui fait que le public répond un peu moins. Mais pour ce qui est du championnat de France, pour voir son équipe gagner, le public est toujours là. Puisque dans les chiffres, Jackie et chers téléspectateurs, sachez que les deux équipes ont disputé depuis le début 90, donc depuis dans les 10 dernières années, 288 matchs chacun en saison régulière. Et que Pau, on a gagné 217 sur 288, c'est remarquable. Mais Limoges, on a gagné 225. Pour l'instant, Limoges a gagné 8 matchs de plus. Bon, ça, c'est faut aller chercher loin, mais ce qui confirme que ces deux équipes sont bien les deux équipes françaises des années 90. Stéphane Dumas, la bonne passe pour Fred Bay, c'est le dunk. Rien n'est joué, attention, attention. 52-46, 6 points d'avance pour les Lambéarnais. On revoit au ralenti ce dunk de Fred Weiss. Qui avait pris une bonne position, qui avait fait un bon travail préparatoire pendant le drive de Stéphane Dumas. Nous parlions tout à l'heure de Robert Goulias. Fred Weiss également est beaucoup plus à l'aise lorsqu'il a un vrai pivot en face de lui que lorsqu'il a ces 5 qui s'écartent beaucoup. Même si là, il est pris par la mobilité de Robert Goulias. Stéphane Dumas. Jean-Philippe Mételli avec Yann Bonato. Marcus Brown est sorti pour souffler quelques minutes et 2 points inscrits par Harper Williams. Oh, ce serait tout que Williams reste scotché à 2 points. Il va se réveiller en deuxième période. Harper Williams, c'est tout de même un joueur qui a été élu joueur de l'année dans sa conférence Atlantic 10 en 92 et c'est une très très grosse conférence universitaire. Harper Williams c'est un excellent joueur. Alors que Didier Gadou s'est un petit peu enflammé là sur ce tir en première intention à 3 points. Et on se rend compte depuis un moment que de façon quasi systématique,
Le joueur marqué par Stéphane Rizaché attaque le cercle dans l'espoir de lui voir faire commettre sa 5e faute, ce qui est de bonne guerre. Et là, encore une très bonne passe. Bonne relation là entre les deux intérieurs. Le poste pour le pivot. Panier accordé Frédéric Weiss. Et 3e faute de Robert Goulias. Un lancer franc supplémentaire pour le grand Fred. Et la possibilité de revenir à 3 points s'ils réussissent lancer franc. Limoges est toujours en vie. Fred Weiss qui malgré lui est au centre un petit peu du débat extrasportif de Limoges parce qu'on sait qu'il a des contacts avec l'NBA, les Knicks l'ont drafté, ils vont venir le revoir, a priori ils aimeraient bien qu'il revienne dès cette année, avant les playoffs si possible. Bon bah Limoges éventuellement peut le transférer, récupérer un peu d'argent, donc on parle de près de 2 millions et demi de francs, ce qui est quasiment 50% de ce dont ils ont besoin dans l'urgence, donc pourquoi pas un départ anticipé de Frédéric Weiss. Mais qui sportivement décapiterait complètement leur équipe. Ça c'est certain. Enfin, les comptables diront certainement qu'ils aimeraient bien assurer la fin de saison et permettre à Limoges de continuer dans le basket, même peut-être avec moins de moyens et repartir avec des bases peut-être un peu plus solides. Alors qu'il y a une faute offensive sifflée contre Harper Williams. Un écran en mouvement alors qu'Harper Williams fait signe à Hannibal Castano. Non, j'ai pas bougé. Et c'est la 4e faute d'Harper Williams. Et c'est d'autant plus rageant que c'était une balle pour égaliser puisque Limoges est revenu à 3 points. 54-51, possession Troy Trumillon. Didier Gadou. Stéphane Rizaché retrouve Troy Trumillon. Cherche à défier Stéphane Dumas qui prend le meilleur en défense. Et nouvelle opportunité. Avec Jean-Philippe Pételli qui monte le ballon puisque Stéphane Dumas est coupé par Troy Trumillon. Et comme c'est le seul... que Marcus Brown est parti se reposer un petit peu. Et il va nous revenir pour les 5 dernières minutes. Yann Bonato à 3 points. Et là voilà l'égalisation. Et Yann qui restait sur 4 sur 5 à 3 points contre Le Mans. On l'a dit, 3 sur 3 la semaine précédente à Antibes. Eh bien, le tueur à la main froide, à 7 minutes de la fin, ramène son équipe à égalité. Rizaché, Didier Gadou. Robert Goulias. 2 points faciles pour Goulias. Lambernais reprend 4 points d'avance. Donc, que dis-je, 2 points d'avance, pardon. 2 points d'avance, oui, sur le panier de Bonato, ils étaient revenus à égalité. Et là, Goulias a pris l'avantage parce qu'il y avait eu un changement en défense. Et c'est Bonato qui s'était trouvé en face de lui. Et malgré ses 2 mètres, c'était un peu insuffisant. Deuxième faute. Sortie Robert Goulias, Thierry Gadou. Robert Goulias sorti un petit peu lui aussi pour être préservé certainement pour les 5 dernières minutes. On s'y approche d'ailleurs, il reste 6 minutes 20. On rentre dans une phase où chaque balle commence à être décisive. Oui. Le shoot est manqué pour Yann Bonato. Troy Trumillon. Thierry Gadou, pardon. Oh, le contre d'Harper Williams. Il a touché le ballon, mais c'est pas suffisant pour Harper Williams. Et cette fois-ci, ça fait 4 points d'avance pour Portez. On revoit ça au ralenti. Et Marcus Brown ne devrait pas tarder à faire son retour. Limoges en a sans doute besoin. D'autant plus qu'il y a une mésentente là entre Yann Bonato et Jean-Philippe Pételli. Et vous le disiez, Marcus Brown revient aussitôt après le temps mort que viennent de demander les Limougeaux. Deuxième temps mort de Limoges à 5,49 de la fin. 4 points d'avance en faveur de l'élan Bernay pour Orthez. Claude Bergeau donc
qui préfère garder l'intimité de ce temps mort. Et ça, il faut l'avouer, on le comprend. On comprend que le coach joue le jeu une partie du match, mais là, il y a un certain moment crucial. Il n'a peut-être pas envie de passer un savon à un joueur devant je ne sais combien de téléspectateurs, ou alors de dévoiler une stratégie qui peut-être sort juste pour l'occasion. Donc on va s'arrêter sur les trompettes des supporters palois présents ici au Palais des Sports. Peut-être donner une petite anecdote sympa sur Harper Williams, donc on voit ses ralentis. Parce qu'Harper Williams, il jouait pivot à UMass, Massachusetts, son université en NCAA. C'était le plus grand joueur de l'équipe à 2 mètres. Son coach c'était John Calibari. Et donc ils se sont qualifiés pour le tournoi final NCAA. Au deuxième tour, ils rencontrent Syracuse. Et qui joue pivot à Syracuse cette année-là? Conrad McRae, un ancien palois. Et bien face à Conrad McRae, Harper Williams il prend 15 rebonds et il met le shoot vainqueur à la dernière seconde à 3 points s'il vous plaît pour qualifier son université de UMass face au Syracuse de McRae. C'est une référence parce que McRae c'était un client au rebond, les Palois s'en souviennent. Ah, ils en parlent souvent d'ailleurs de Conrad McRae, hein, lorsqu'ils parlent de pivot spectaculaire, Conrad McRae a marqué le public ici. Hein. Certainement parce qu'il est cette personne indifférent, chacune de ses actions était ponctuée par un geste. Oh, Trevillon, quelle confiance. Ce joueur est incroyable, il est capable de passer totalement au travers et il est capable d'être niveau NBA derrière. C'est ce qu'il venait de faire, il venait de perdre une balle, de faire un mauvais tir et là il prend un tir pas racontable et puis il transforme. Bravo Troy Trevillon, bravo son coach. Et là en danger Frigou pour les 5 secondes. Interception Rizaché. Et la passe pour Aaron Swinson, il l'a manqué. Il se voyait déjà accroché au cercle Aaron Swinson, peut-être avant de recevoir la passe de Stéphane Rizaché. Moins de 5 minutes à jouer. Et on est passé en zone. 6 points d'avance pour Pau et plus que 3. Oh, Yann Bonato, il est incroyable. Il restait sur un 7 sur 10 à 3 points lors des 3 derniers matchs. Aujourd'hui, Yann Bonato à 3 points, 2 sur 5. Mais les deux, oui, 2 sur 5, mais il vient. Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'il les sort pour remettre son équipe à niveau. Il vient de mettre. Et Thierry Gadou qui échoue. Récupération Harper Williams. Et faute de Frigou pour un écran illégal. Il a voulu aider la sortie de Yann Bonato en ligne de fond. Et il est sanctionné par monsieur Castano. Nouvelle opportunité perdue pour les Limougeaux de revenir à égalité ou à -1 puisqu'ils sont toujours dans le rétroviseur. Ils sont toujours derrière. Petite erreur en rectification. Il y a eu une faute de Yann Bonato apparue sur votre écran. Pour l'instant, Yann Bonato n'a toujours pas commis la moindre faute en défense. Interception Limoges. Stéphane Dumas, moins de 4 minutes à jouer. Quel suspense. 3 points d'avance pour Elan Bernet. Marcus Brown réclame le ballon. Il temporise. Rejoue avec Stéphane Dumas. Il y a le temps, il y a 20 secondes pour Limoges. Dumas. Oh, il a pas froid aux yeux le jeune Stéphane Dumas. Pas de réussite pour lui. Récupération Rizaché. Ou la bonne position de Stéphane, c'est manqué mais rebond offensif. Thierry Gadou a ses rebonds qu'ils prennent en deuxième période sont ultra importants. Rizaché. Ah, le public derrière son équipe, Thierry Gadou pour Didier. Il reste plus que 5 secondes pour le tir. Faut vite shooter à 3 points Thierry Gadou. Rebond pour Aaron Swinson. C'est le deuxième rebond offensif consécutif. Limoges défend bien, défend dur 30 secondes. Et il faut qu'il s'y recolle 30 secondes après. Oui, ça c'est assez frustrant parce qu'on s'épuise en défendre. On rend la balle aux autres, mais il faut reconnaître que souvent sur les tirs à 3 points, les rebonds sont très longs et la responsabilité des joueurs n'est pas toujours engagée. Aaron Swinson. Possession toujours paloise. Remise en jeu pour les Lambernais. Ligne de fond avec Didier Gadou. Mais il ne reste que 8 secondes au chrono des 30. Donc il va falloir faire relativement vite pour trouver une position. Ah, Stéphane Rizaché ne s'attendait peut-être pas à cette passe. Et attention, à 2,40 Limoges. Quand je dis attention, bien sûr, c'est pour les Palois. On se place. Oui, c'est pour l'intérêt du match. Voilà, on est bien d'accord. Merci. Vous m'avez bien compris. Stéphane Dumas.
Oh, la belle passe pour Harper Williams. Superbe passe de Stéphane Dumas. 2 points Harper Williams. Limoges n'est plus qu'à une longueur à 2-18 de la fin de cette rencontre. Et maintenant, que des balles de match, tous les ballons. Faute sifflée contre Yann Bonato. C'est sa première. Oui. Didier Gadou avait bien pris la position préférentielle. Alors que Thierry Gadou est reparti vers les vestiaires. J'ai l'impression que sur l'action précédente, il avait effectivement reçu un coup. Lancé franc pour Didier Gadou. Robert Gouillas est revenu pour le Money Time. Les 2 dernières minutes, ça va être très très chaud. 2 points d'avance pour Portez, 61-59. Harper Williams, double faute. Double faute pour qui et qui? Gouillas et Weiss, qui étaient en train de se frotter, ce qui paraît... Ce qui est un peu plus ennuyeux pour Pau, puisque Gouillas, c'est sa 4e faute, alors que ce n'est que la première faute de Frédéric Weiss. La balle reste en possession de Limoges, puisque maintenant, dans le cas d'une double faute, c'est une nouvelle règle, enfin du moins depuis cette année, mais vous suivez le basket depuis si longtemps que vous le savez, que dans la mesure où Limoges était en possession du ballon, la double faute, on donne toujours la balle à l'équipe qui la possédait. Et Swinson, qui grâce à une bonne défense, oblige Yann Bonato à faire un marché. 61-59, 2 points d'avance pour Pau et la possession derrière Freddy Fotous. Le Palais des Sports est en train de se lever, de taper dans ses mains pour encourager l'élan béarnais. Freddy Fotous, 10 secondes sur la possession. C'est Robert Gouillas, hésitant. Robert Gouillas, effectivement, marché du pivot hongrois. Un moment crucial, à 1-18 de la fin, sachant que Pau n'a que 2 points d'avance. Oui, maintenant il reste 1-18. On peut considérer que chaque équipe va avoir 2 possessions. Ça va se jouer donc sur pas grand-chose. Sur un rebond, sur un lancer franc réussi, manqué. Voilà la possibilité là maintenant pour Marcus Brown. Voilà une faute intéressante pour les Palois, puisque Pau n'a que 5 fautes. Maintenant c'est la 6e faute d'équipe, donc la balle est remise sur le côté. 1 minute, moins 2, balle en main. En principe, Limoges devrait avoir 2 shoots pour 1. Mais ce n'est qu'un principe. Le jeu peut nous démentir. Harper Williams face à Ron Swinson. Les 2 points d'Harper Williams. Égalisation Limougeaude. 61 partout. Il reste 40 secondes à jouer. 42 exactement dans cette partie. Stéphane Rizaché. Et comme il va rester moins de 30 secondes après le tir de Pau, on peut considérer, on est sûr même que Limoges aura la dernière possession. Donc peut-être que l'on se dirige aussi vers une prolongation. Personne n'ose prendre ses responsabilités. Si Gouillas, qui est l'homme en forme de Pau, 3 qui secondes. force, et oui. Et 3 secondes. Regardez les Limougeaux et Marcus Brown. Marcus Brown va voir son coach Jusko Ivanovic. Lui dit coach, prenez temps mort, qu'on sache quel système on fait. Mais non, par Ivanovic a déjà pris ses 3 temps morts en deuxième mi-temps. Vous aviez raison, Jackie, tout à fait. Oui. Donc Limoges n'a plus de temps mort. Balle de match pour Marcus Brown. Peut-être la première défaite en 4 ans en saison régulière pour les Palois. Mais faut pas être grand clair pour savoir que c'est probablement Marcus Brown qui va prendre la responsabilité de la dernière action. Maintenant l'équipe de Pau est sanctionnée de 7 fautes. Il reste 10 secondes. On ne peut plus faire faute du côté palois. Donc maintenant la parole probablement à Yann Bonato ou à Marcus Brown. On sait que Stéphane Dumas s'en était voulu d'avoir tenté. C'est l'erreur d'inattention des Palois. Et tout de suite le temps mort de Claude Bergeau. Oh, regardez les Limougeaux, ils sont heureux après ce panier de Marcus Brown. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est Marcus Brown qu'on a oublié dans le dos de la défense. Ça, c'est surprenant. Oui, il y a eu une énorme bousculade sur la remise en jeu.
Mais le problème, Rémi, c'est que maintenant, Pau a la balle pour égaliser. Et dans ce genre d'action, je suis persuadé que les Limousins auraient préféré marquer à 2 secondes du terme, ce qui les aurait prémunis d'une dernière offensive paloise. Maintenant, Pau a les armes pour égaliser, voire pour gagner. Alors on peut se poser une autre question là, parce que c'est de la mode en ce moment, enfin c'est une nouvelle tactique employée depuis 2-3 ans. Limoges a aussi la possibilité de faire faute sur le joueur palois, l'amener au lancer franc tout de suite dans les 3-4 premières secondes et ensuite avoir le dernier shoot. C'est aussi une possibilité. Ah oui, là, des possibilités, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Là, c'est pas une partie d'échec, mais savoir quelle est la bonne solution, ça se fait au Café du Commerce après. On ne sait pas si Pau va devoir shooter tout de suite, si Limoges va devoir faire faute. Vous savez, il y a beaucoup de paramètres. On vient de voir le président Seillan bien inquiet. Pour nous, c'est un superbe spectacle auquel nous assistons ce soir. Entre le premier et le troisième du championnat, Troy Truvillon, que va-t-il faire? Donner, oh la mésentente. Il reste 2 secondes. Didier Gadou, Aaron Swinson au buzzer. C'est manqué. Victoire de Limoges, incroyable. Victoire de Limoges sur le parquet de Pau Orthez. Quel exploit réalisé par les Limougeaux. Quel exploit. On va essayer de recueillir une réaction, mais on va certainement aller voir plutôt les joueurs Limougeaux. Limoges qui s'impose au Palais des Sports de Pau Orthez sur le score de 63-61. Et Bonato en larmes, complètement bouleversé. Bravo Yann. Ah oui, les Limougeaux qui rentrent au vestiaire. On va essayer de les suivre, Jackie, pour aller recueillir les impressions dans les vestiaires. Oh, je peux vous dire que c'est une joie immense que vivent les Limougeaux. On se tape dans les mains, on s'embrasse, on saute dans les bras. De toute façon, j'imagine que vous voyez toutes ces images. Pour l'instant, Duško Ivanović ne souhaite pas nous faire partager la joie. Limougeaux, Diane Bonato en larmes, accompagné par Metelli. Eh ben, il se trouve que nous n'aurons pas l'occasion de partager. Il va falloir que l'on attende quelques minutes. Alors, peut-être est-ce pour nous l'occasion de voir les MVP? Je ne sais pas, je demande. Eh bien, on voit ça tout de suite. Jackie, les MVP, un de chaque côté. On commence par le MVP Limougeaux. Oui, c'était pas très difficile de parier sur Marcus Brown après la première mi-temps de feu qu'il avait fait. En deuxième mi-temps, il a été peut-être un peu moins en vue, mais il sort un match à 28 points, à 2 sur 3 et 5 sur 6 au tir, ce qui fait 7 sur 9, 9 lancers francs sur 9. Il met le panier de la victoire. Il a eu véritablement un impact monstrueux sur son équipe. Je rappelle qu'il avait mis 23 des 33 points Limougeaux à la mi-temps. Bravo Marcus Brown, il a vraiment mérité d'être le MVP ce soir. Marcus Brown qui aura fait gagner Pau lorsqu'il évoluait à Pau. Marcus Brown qui fait gagner Limoges à Pau lorsqu'il évolue du côté Limoges. Rappelons que les Palois restaient sur une série de presque 4 ans d'invincibilité à domicile en saison régulière. Limoges vient clore cette série. La dernière défaite de Pau en saison régulière, c'était le 3 février 96 face à l'Asvel. Imaginez la déception des Palois. Et ça aurait pu être leur 200e victoire au Palais des Sports. Il faudra patienter pour avoir la 200e victoire de Lambernet. Bon, cela dit, c'est... on va dire un petit accident de parcours, même si c'est le deuxième de suite, parce que Limoges a également réalisé un très très gros match.